Monsieur Jacob Assouba, bonjour. Bonjour. Un an après les événements provoqués par la crise électorale à Bongouanou, comment est-ce que les jeunes des partis politiques se regardent aujourd'hui? Un an derrière nous. Aujourd'hui, les jeunes des partis politiques, des différents partis politiques, se donnent main dans la main pour la cohésion, pour la paix à Bongouanou. Moi, je suis le délégué départemental du RHDP à Bongouanou. Nous avons subi, mais aujourd'hui, la majorité est de notre côté. Et au niveau de la région du Moronou, nous avons 3 députés sur 5. Nous pensons que les choses peuvent aller de mieux en mieux maintenant. Et vous-même, homme politique, PDCI, FPI, RHDP, indépendant, comment est-ce que vous vous regardez? Avant d'être un homme politique, avant de militer dans un parti politique, nous sommes des humains, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, véritablement. Et donc, il n'y a pas d'animosité entre nous. Lorsque nous avons une activité, vous savez que la mairie est gérée par l'opposition. On les invite, ils viennent. Quand ils ont leur activité, ils nous invitent, on répond favorablement. Et nous pensons que c'est comme ça qu'il faut gérer une région. C'est comme ça que le président Ouattara nous a appris à gérer la Côte d'Ivoire, une partie de la Côte d'Ivoire qui nous délègue. Quel est le message que vous avez pour la jeunesse? Parce que l'accalmie, c'est bon, mais il suffit d'une étincelle souvent pour que tout reprenne à zéro. Quel est le message que vous véhiculez dans votre région pour apaiser les cœurs et puis éviter que ce qui s'est passé ne revienne plus tard? D'abord, la culture de l'amour, la paix, la cohésion. Et le père fondateur de la Côte d'Ivoire a dit la paix est notre deuxième religion. Et si dans nos pensées, dans nos agissements, dans nos comportements, nous cultivons l'esprit de paix, de tolérance, de pardon, nous pensons que nous irons très loin. Aujourd'hui, ce qui peut faire que les jeunes peuvent s'adonner à la violence et tout ça, c'est l'emploi. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les jeunes aient de l'emploi? Une fois qu'un jeune travaille et qui n'est plus livré à lui-même, nous pensons véritablement que lorsque les politiciens, parce que moi je fais la part des choses, un homme politique et puis un politicien, lorsque le politicien va l'aborder, il lui dira ouvertement que nous aspirons au développement de chez nous, nous avons le devoir d'être autonomes en tant que jeunes, de nous prendre en charge, on ne va pas s'adonner à des actes de pillage, de sabotage, de quelque nature que ce soit. Concernant l'emploi, concernant beaucoup d'autres projets, il y a une mine de bauxite ici, il y a la question de l'orpaillage, le président a fait des promesses, un an après son passage à Bongouanou, est-ce qu'on sent que les choses bougent? Mais je peux vous dire que pas plus tard que hier, nous sommes allés faire la remise officielle du centre de santé urbaine d'Aouresso. La semaine passée, la remise officielle du collège moderne d'Assaoufoué, les infrastructures communautaires, centres culturels, ainsi de suite. Nous pensons que nous sommes sur la bonne pente. Nous pensons que nous n'avons pas fait le mauvais choix, nous avons fait le bon choix, le choix du RHDP. Nous avons fait le choix du président Alassane Ouattara qui véritablement nous constatons qu'après Oufo-Boigny, c'est lui qui est en train de nous amener progressivement vers le développement de notre pays, de notre nation. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout avec lui pour que véritablement au niveau de notre région, nous puissions bénéficier des retombées de l'émergence du développement de la nation. À vous entendre parler, la politique c'est d'abord le développement. Est-ce que c'est ce que pense aussi la population de Bongouanou, de la région du Moronou? Bien évidemment, s'il n'y a pas de développement, à quoi sert la politique? La politique, c'est la gestion de la cité, la gestion saine de la cité, la redistribution de tout ce qu'on constitue comme impôt, comme taxe que l'État redistribue pour développer nos régions. Donc pour moi, et pour ceux de Bongouanou, et pour ceux qui nous suivent, et pour le RHDP de Bongouanou, la politique, c'est avant tout le développement social, le développement infrastructurel, le développement éducatif, le développement sanitaire, le développement communautaire, le vivre ensemble. L'actualité du moment, c'est le recensement général de la population et de l'habitat. Quel est l'état des lieux ici dans le Moronou? Est-ce que les choses se déroulent comme convenu? Est-ce que les populations acceptent les agents recenseurs? Ça se passe comment? Le début n'a pas été facile parce qu'il n'y a pas eu de sensibilisation à fond. On n'a pas associé les leaders d'opinion, les chefs du village, mais par la grâce de Dieu, avec l'intervention de monsieur l'inspecteur général d'État, le président Awandoli Théophile, avec l'intervention de madame le préfet de région, préfet du département de Bongouanou, ce matin même nous venons de faire une émission pour sensibiliser les uns et les autres à rattraper ce retard-là. Nous pensons que d'ici le 7 décembre, date butoir, la région du Moronou ne sera plus à la queue, mais certainement à la tête du recensement. Et nous avons dit que le recensement n'a pas un caractère politique, c'est un caractère de développement. Et nous avons expliqué à la population
pour dire que si demain nous voulons solliciter, demander de l'aide à l'État, c'est en fonction du nombre d'habitants par contrée que l'État agit. Si les uns et les autres restent chez eux, sans aller se faire enregistrer, véritablement, il va sans dire que nous allons rester toujours derrière. Parce qu'aujourd'hui, l'État, avant d'agir, veut savoir il y a combien de femmes dans tel village pour nous amener à aller construire une maternité dans ce village. Il y a combien d'élèves dans tel campement pour nous amener à aller construire un établissement primaire dans ce campement. Il y a combien d'habitants dans ce village pour nous envoyer à faire un château d'eau, ainsi de suite. Mais ça, c'est développement. Ça n'a rien de politique. Parce que demain, quand on a fini de construire l'hôpital, quand on a fini de construire l'école, quand on a fini de mettre le château d'eau, ceux qui iront boire, qui iront dans ces établissements, qui iront véritablement dans ces centres de santé-là, on ne te demandera pas si tu es RHDP, ou tu es FPI, ou tu es PPA, ou tu es quoi que ce soit. On dira, tu es un humain, on dira, tu es un enfant, tu es un Ivoirien, on dira, tu veux le développement de chez toi, on dira que nous sommes heureux, nous sommes à l'aise, parce qu'il y a la paix, il y a l'ordre et il y a le développement qui suit. Les agents recenseurs qui sont sur le terrain et leurs superviseurs, est-ce qu'ils vont faire remonter les informations selon lesquelles ils sont victimes de répulsion, des ménages par exemple? Vous savez que notre région a subi la violence et si les gens ne comprennent pas bien, tout de suite ils rejettent tous ceux qui viennent vers eux dans un but politique certainement. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, ils ont tous compris qu'ils n'ont pas le devoir de chasser les agents. D'autant plus que ces jeunes, de manière bénévole, qui vont vers eux, viennent de la région. Quoi de plus normal que de les accepter, de les accueillir? Malheureusement, les moyens de déplacement, parce que vous savez que nous sommes dans une zone agricole, il y a beaucoup de campements. Et donc, la location de motos et autres constitue un frein au recensement. Donc, avec monsieur l'inspecteur général d'État, avec madame le préfet, avec tous les leaders d'opinion, les leaders politiques, le FPI, le RHDP qui est majoritaire ici, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions dégager, il ne serait-ce qu'un minimum pour donner à ces agents-là, pour aller jusqu'à dans les campements, pour faire le recensement. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Avant de clore cet entretien, honorable Jacob Assouba, est-ce que vous avez un message d'espoir, un message d'avenir pour les jeunes de la région qui veulent travailler, qui attendent vraiment le développement? Vous savez que s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de cohésion sociale, il ne peut pas avoir de développement. Si nous nous entendons, main dans la main, sans distinction de partis politiques, nous pensons que nous irons loin. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est à la tête de notre pays, quelqu'un qui comprend l'aspiration de la jeunesse, le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, quand vous regardez dans son gouvernement, il y a beaucoup de jeunes. Quand vous regardez au niveau même des autres responsabilités, c'est des jeunes. Donc nous savons que progressivement, la nouvelle génération est en train de prendre le devant. Il faut que les jeunes travaillent. Il faut que les jeunes travaillent véritablement. Il n'y a pas de sous-métier. À la terre, à l'école, partout, dans leur petit métier, il faut qu'ils travaillent pour que demain, ils soient autonomes, se prennent en charge véritablement pour nourrir leur famille et scolariser leurs enfants. Et je peux dire aux jeunes de garder espoir, car la Côte d'Ivoire is back. La Côte d'Ivoire est là. La Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. Et nous pensons que nos aînés ont tout placé, ont tout planifié. Ils ont créé le wagon. Nous, on va s'asseoir dans le wagon et nous arriverons à bon port avec le président Alassane Ouattara. Honorable Jacob Assouba, merci. C'est moi qui vous remercie. Grâce à vous, grâce à Radio Côte d'Ivoire, nous pensons que le message ira très loin et que les jeunes prendront leurs responsabilités en s'engageant résolument dans le travail, en s'engageant résolument dans l'autonomisation des jeunes pour éviter de s'adonner à des activités de destruction, de désordre, d'incivisme dans la Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'on peut faire tous confiance au président Alassane Ouattara, car c'est Dieu qui nous a donné ce monsieur et avec lui, nous irons loin pour la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.